Bonjour et bienvenue. Alors la grande question, est-ce qu'on dit je vais faire ou je ferai? C'est une interrogation qui revient tout le temps. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le futur simple en français. Je vous promets qu'à la fin de cette explication, on saura exactement quand et comment l'utiliser sans plus jamais hésiter. C'est parti. Alors voilà notre plan de match. On va commencer par situer le futur simple par rapport aux autres formes du futur. Ensuite, on plonge dans sa formule magique, on regarde les petits ajustements orthographiques qui font toute la différence, les verbes irréguliers incontournables, et enfin, on verra dans quel contexte plus avancé on peut l'utiliser pour vraiment briller. Allez, on commence par les bases. Il faut bien comprendre qu'en français, il n'y a pas une, mais bien trois manières principales de parler de l'avenir. Et bien sûr, chacune a sa propre petite nuance, son propre usage. Je vais aller ou j'irai? Ah, la fameuse question. C'est vraiment le point qui embrouille beaucoup de monde. Et c'est normal, la différence est assez fine. Tout est une question de contexte, de certitude et même de style. Mais pas de panique, on va mettre tout ça au clair. Bon, ce tableau résume tout parfaitement. Regardez, pour un truc déjà calé dans l'agenda, un rendez-vous par exemple, le présent fait très bien l'affaire. Pour une action qui va se passer là, tout de suite, ou une intention, on prend le futur proche avec le verbe aller. Et enfin, notre star du jour, le futur simple. Lui, on le réserve pour des événements plus lointains, des prédictions, ou quand on veut parler de manière un peu plus soutenue, plus formelle. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on attaque le vif du sujet, la construction du futur simple. Et la super bonne nouvelle, c'est que sa formule est d'une logique quasi implacable. Ça fonctionne presque à tous les coups. Alors, retenez bien ça, c'est la règle d'or. C'est tout simple. On prend le verbe à l'infinitif, oui, l'infinitif complet, et on vient juste lui coller la bonne terminaison à la fin. C'est vraiment la base de tout. Et les terminaisons, les voilà. C'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ce qui est génial, c'est qu'elles sont universelles, vraiment, pour tous les verbes, qu'ils soient réguliers, irréguliers, bizarres, peu importe. Ce sont toujours ces 6 terminaisons. Si on doit mémoriser une seule chose au début, c'est ça. Et là, on a l'illustration parfaite de ce que je viens de dire. Prenez des verbes en ER, comme travailler, ou en IR, comme finir. On ne touche pas à l'infinitif, on le garde tel quel, et hop, on ajoute la terminaison. Je travaillerai, tu finiras. C'est aussi simple que ça. Allez, premier petit cas particulier, mais vous allez voir, c'est très logique. Pour les verbes qui se terminent en ERE, comme vendre ou prendre, qu'est-ce qu'on fait? On enlève juste le E final de l'infinitif avant de mettre nos terminaisons. Donc, vendre ne donnera pas vendrait, mais vendrait. C'est juste pour que ça sonne mieux. On continue avec quelques petits ajustements d'orthographe. Mais attention, ce ne sont pas des pièges. Au contraire, ils sont là pour une seule et bonne raison. Que la prononciation reste naturelle et fluide. C'est purement une question de son. Ok, focus sur les verbes avec un E muet au milieu, comme acheter ou appeler. Ici, il y a 2 écoles, en quelque sorte. Soit on met un accent grave sur le E pour l'ouvrir, comme dans acheter qui devient j'achèterai. Vous entendez? Le son est. Soit, deuxième option, on double la consonne qui suit. C'est le cas d'appeler qui donne j'appellerai. Le résultat est le même. On évite un son bizarre, tout simplement. Et pour les verbes en YR, là c'est encore plus simple. La règle est systématique. Le Y se change en I, c'est tout. Par exemple, essayer donne j'essayerai avec un I. Facile à retenir, non? Bon, là on arrive au morceau de résistance, le fameux groupe des verbes irréguliers. C'est un passage obligé si on veut vraiment maîtriser le futur. Eux, ils ne suivent pas la règle de l'infinitif. Ils ont leur propre radical, un peu comme un nom de code, qu'il va falloir mémoriser. Voilà la liste des VIP. Ce tableau, il faut le garder sous la main. Regardez comment le radical est complètement transformé. Être devient ser, ce qui donne je serai. Avoir devient or pour j'aurai. Aller devient ir pour j'irai. Ce sont des verbes qu'on utilise tout le temps, donc il n'y a pas le choix, il faut les connaître. Mais, et c'est ça qui est bien, les terminaisons, elles, ne changent toujours pas. C'est toujours est, as, a. Prenons un exemple très courant, falloir. Au futur, ça donne il faudra. C'est un verbe impersonnel, on l'utilise beaucoup pour exprimer une obligation, une nécessité, surtout dans un contexte un peu formel ou professionnel. Il faudra travailler davantage, c'est une façon polie de dire on doit travailler plus. Cette phrase est super intéressante. D'abord, on y voit 2 de nos irréguliers en action. Venir, qui donne viendra, et aller, qui donne iront. Mais ce n'est pas tout. Elle cache une autre règle grammaticale très importante qui concerne le mot quand. Et ça mérite sa propre explication. Voilà, on a vu la mécanique. Mais savoir conjuguer un verbe, c'est bien. Savoir quand l'utiliser pour avoir l'air naturel et précis, c'est encore mieux. Alors maintenant, on va explorer les différents contextes où le futur simple est non seulement correct, mais vraiment indispensable.
En fait, le futur simple, ce n'est pas juste pour parler de ce qui va se passer. C'est beaucoup plus subtil. On peut l'utiliser pour faire une promesse, par exemple « je viendrai, c'est promis ». Ça a plus de poids. Ça peut aussi être un ordre, mais un peu formel « tu feras tes devoirs ». C'est moins direct que l'impératif. On le trouve aussi pour des instructions polies, dans un mail professionnel par exemple. Et chose un peu surprenante, pour faire une supposition sur le présent. Si je dis « il sera déjà arrivé », ça veut dire « à mon avis, il est probablement déjà arrivé ». Attention, on aborde ici un point crucial. Un vrai piège classique, surtout si on parle déjà espagnol ou même anglais. C'est l'utilisation du temps après les mots comme quand ou dès que pour parler d'une action future. Et la différence est là, noir sur blanc. En espagnol, après cuando, on met du subjonctif. En français, c'est non négociable. Après quand, si on parle du futur, on doit utiliser le futur simple. On ne dira jamais « quand tu arrives, on mangera ». Jamais. La seule version correcte, c'est « quand tu arriveras, on mangera ». C'est une règle d'or à ne jamais oublier. Bon, pour récapituler, si on veut tout retenir, c'est simple. D'abord, la formule. Infinitif plus terminaison. Ensuite, les terminaisons. Même, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Toujours les mêmes. La petite exception pour les verbes en RE, on enlève le E. On mémorise la petite liste des verbes irréguliers les plus importants. Et surtout, on n'oublie jamais la règle du futur simple après quand ou dès que. Avec ça, on a déjà fait 90% du chemin. Et maintenant, que ferez-vous de tout ça ? C'est plus qu'une question, c'est une invitation. Parce que la clé maintenant, c'est de l'utiliser, de se lancer. En intégrant ces règles, le discours sur l'avenir va devenir immédiatement plus riche, plus précis, bref, plus naturel. C'est à vous de jouer.